On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Toujours sur Twitch, sur RCF en Lorraine et en direct avec Fanny Curé, Lancelot Graffet et Stéphane Kiffer, notre invité du soir qui va nous parler d'animation 2D et plus particulièrement du motion design qui est son activité principale à découvrir tout de suite à travers une première question de Lancelot. Du coup Stéphane, on va commencer très simplement, mais la réponse ne doit peut-être pas être aussi simple que ça, mais en tout cas moi je me demande simplement, qu'est-ce que c'est ça du motion capture? Qu'est-ce que c'est concrètement cette activité? Parce que c'est très technique quand même. Alors oui, d'autant plus que le motion design, en fait, c'est un métier qui est extrêmement récent. Mais en fait, pour que ça parle au plus de gens possible, il faut appeler ça tout simplement de l'animation 2D. Donc, en quoi ça consiste? C'est simple, c'est le fait de... C'est comme quand vous regardez un dessin animé. C'est le fait de voir des éléments bouger, on leur donne vie. Et c'est ça, c'est de l'animation 2D, c'est du motion design. Donc, motion design, littéralement, ça veut dire l'animation de mouvement. Et en plus, tu rajoutes ta voix dessus sur les personnages que tu crées, c'est ça? Alors oui, si on revient sur les cartoons que je crée, les animations que je crée, je lui donne vie à travers ma voix, à travers de la musique, à travers de différents effets visuels. Donc c'est pas simplement de l'animation, c'est aussi tout c'est un ça, en aspect fait, oui, je ne suis pas rentré dans les détails pour ça, mais c'est aussi tout un travail lié à l'audiovisuel. Il y a eu travail au niveau de l'audio, effectivement. Et c'est quoi la première chose qui t'a attiré dans le motion design? L'animation 2D, on peut dire? C'est tout simplement en regardant des films d'animation au cinéma, en regardant des vidéastes sur YouTube qui réalisent des cartoons. Je me suis dit, en fait, c'est génial parce qu'ils arrivent à se projeter derrière un personnage et pour raconter des choses qui sont drôles et qui sont... Enfin, techniquement, c'est plus ou moins facile à faire. Ce genre de youtubeurs vont pouvoir, par exemple, se mettre en scène dans des décors improbables pour raconter des trucs improbables et le font de chez eux avec leur tablette graphique et leur ordinateur. Je me suis dit, ça faut que je le fasse. Mais alors, quelles ont été tes premières expériences, justement? Alors, mes toutes premières expériences, c'était pendant mes études. Je ne savais encore pas du tout ce que j'allais faire. Et en fait, c'était durant un cours de web design. On a découvert un logiciel qui n'existe plus d'ailleurs, RIP. C'est Adobe Flash qui permet en fait de réaliser des... Ah, et Flash Player, c'est vrai. C'est ça, qui permet en fait de réaliser des sites internet, mais aussi de pouvoir pré-produire en fait les animations qu'il va y avoir sur le site. Donc à la base, c'était pour un cours de web design. Et en fait, moi, je me suis éclaté dans mon coin, au fond de la classe. J'avais créé un personnage qui s'appelait Baggy Boy, c'est un sac, un sachet, et juste il faisait n'importe quoi. Je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. On peut faire tout et n'importe quoi avec ça. Mais c'est vrai que pour Flash Player, ça a quand même changé pas mal de façon de concevoir l'animation, parce que Flash Player a quand même été à l'origine de plusieurs mêmes jeux vidéo. Ah oui. Je peux citer Dofus, par exemple, qui est un jeu développé en Flash. Il y a des jeux qui doivent évoluer vers d'autres méthodes, par exemple Unity. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé... un tout petit peu. Un petit peu, c'est pas totalement ton domaine. Non. Alors, je crois que c'est possible aussi de faire de l'animation avec Unity ou Unreal Engine. Oui, mais c'est ça aussi. là, oui, c'est plus complexe. C'est la 3D, c'est encore un autre domaine. On a une question qui arrive sur le chat. Quelle école formation pour arriver à ce métier? Alors, du coup, pour mon cas, moi, ça a été j'ai tout fait en autodidacte. Donc, j'ai tout appris par moi-même. Et il existe effectivement des écoles d'animation. Je pense en premier à l'école LISA, à Toulouse ou à Paris, qui forment du coup à ce genre de métier en parallèle au métier de monteur vidéo. C'est assez lié. Et avant de passer à la question de Lancelot, on a une question de Pikacube sur le chat Twitch. Est-ce que tu ne rêverais pas de rentrer dans un studio d'animation de dessin animé? Alors, ça a été mon rêve pendant très longtemps, mais en fait, personnellement, le fait de rentrer dans un studio d'animation, pour moi, ça serait un peu comme quelqu'un qui serait fan de Disneyland et qui travaillerait à Disneyland. Ça serait un peu frustrant. On adore y aller, c'est super, c'est cool, Mickey, mais une fois qu'on y travaille, on y a l'envers du décor, on ne perçoit plus la même manière. Du coup, je préfère garder mon petit côté indépendant à côté. C'est vrai. Et donc, tu as une chaîne YouTube, Kazoo Animation. Oui, ça. Et donc, tu utilises l'humour pas mal dans les vidéos que tu fais, dans ces cartoons. Pourquoi l'humour déjà? Pourquoi tu es parti dans cette direction? Par facilité. Honnêtement, c'est vraiment par facilité. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la première fois que j'ai fait de l'animation, c'était pour faire ce petit personnage qui faisait n'importe quoi, c'était absurde. Du coup, quand j'ai fait ma première vidéo sur la chaîne Kazoo Animation, c'était encore le même principe. Je me suis dit, j'ai envie de faire de l'animation, mais je sais pas trop quoi faire, et j'ai envie que ce soit rapide, j'ai envie de m'éclater en fait. Donc le premier truc que j'ai fait instinctivement,
c'était de l'humour. Je garde cette ligne éditoriale parce que ça parle à beaucoup de gens aussi. L'humour, les gens ont tendance à être plus réceptifs à l'humour. Et depuis, je suis resté dans cette direction. Et petit à petit, avec l'expérience que tu apprends au fur et à mesure, est-ce que tu penses t'orienter vers des projets un peu plus sérieux ou un peu moins tournés vers l'humour, mais plus sérieux tout simplement? C'est marrant que tu en parles car je travaille actuellement sur ma prochaine animation qui du coup est plus sérieuse. Parce que le format tel qu'il est, que je le travaille aujourd'hui, c'est de l'humour volontairement absurde. Je sauce vachement dans ce sens-là. Et justement, je chercherai à obtenir une narration plus cinématographique dans la réalisation pour parler de choses qui me sont aussi plus personnelles. Et pour ça, j'aurais besoin de m'écarter un peu de l'humour. Je veux quand même le garder parce que l'humour fait partie de moi. Mais justement, je cherche à aller dans une direction un peu plus cinématographique, plus sérieuse. Et tu t'intéresses beaucoup à la pop culture, retranscrite à travers l'humour. Pourquoi avoir choisi ça comme base, justement, sur cette chaîne, et pas autre chose? Encore une fois, concours de circonstances. À l'époque, s'il y a la dernière saison de Game of Thrones qui sortait, je me suis dit, il faut que je parle du premier truc qui me vient à l'esprit. C'est ça. Je reste dans cette direction-là parce que c'est des choses qui me parlent, tout simplement. C'est des choses que la pop culture, c'est les jeux vidéo, les films, c'est des choses qui m'ont forgé et c'est des choses qui m'ont du coup baigné dans l'animation aujourd'hui. Et c'est pour ça que je tiens à cœur d'en parler encore. Tu travailles aussi pour des entreprises en tant que motion designer, mais en quoi est-ce que ça consiste exactement? Parce que là, on n'est pas sur l'animation de dessin animé, je suppose. Ah bah oui, sur YouTube, je me fais plaisir, hein, c'est un peu mon exutoire, hein, mais quand on travaille en entreprise, le sujet n'est pas du tout le même. Là, on va travailler pour des plus grosses sociétés qui ont besoin d'avoir, par exemple, je ne sais pas, ils ont créé un parcours de visite pour accueillir des classes, pour expliquer comment fonctionne leur dernière installation, etc., etc. Ils créent des maquettes et ils vont créer aussi, ils vont installer des écrans et ils ont besoin de ces écrans pour expliquer comment fonctionne plus en détail, par exemple, leur installation. Et donc, pour ça, ils vont avoir besoin du motion design. On va redessiner leur petite machine, on va les faire bouger, on va mettre du texte, rajouter du son, etc., etc., pour rendre la visualisation et la compréhension de ces installations plus ludiques. D'accord. Donc on avait une question de Nadège sur Instagram, et vous le savez, vous pouvez poser vos questions toutes les semaines à l'invité via Instagram. Combien de temps une vidéo de 5 minutes tu mets pour la faire? Ça va dépendre, mais en règle générale, il faut compter au moins 40 heures. Ça inclut l'écriture et l'illustration et tout le montage qui va avec. Là, je parle vraiment d'une animation basique. Si on va aller plus dans le détail, vraiment tout faire bouger, là, je me régale. On peut facilement doubler. Ouais, et on parlait beaucoup du coup de l'humour et de contenu sur YouTube. Mais du coup, tu fais pour d'autres personnes à côté, peut-être des entreprises ou des particuliers, Oui. ce genre de choses. Oui, c'est ça. C'est ce que j'expliquais. C'est pour des entreprises. Et du coup, ça te prend plus de temps, ces contenus-là? Non, je dirais que c'est relativement pareil. C'est assez similaire. Et tes vidéos YouTube comptabilisent quelques centaines de vues. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faudra en plus, selon toi, pour améliorer ta visibilité, tout simplement, au final? Ça, je le sais, il faudrait de la constance. Ça, c'est la constance, mais après, c'est peut-être pas facile avec l'activité que tu as à côté. C'est ça, parce que la journée, je fais déjà de l'animation pour des entreprises. Quand je rentre le soir, c'est pas évident d'injecter autant de temps et d'énergie dans les projets perso. Mais j'y travaille, je travaille sur ma prochaine animation. Abonnez-vous. Bon coup de pub. Et donc ça serait surtout ça la différence qui existe entre toi et un youtubeur, on peut citer Colasbim notamment, qui fait un peu ce que tu fais, de l'animation grand public. Et du coup c'est vraiment la constance et c'est peut-être aussi la communication, peut-être un peu plus sur les réseaux, ce genre de choses. Oui, bien sûr, oui, c'est la constance et aussi la visibilité, effectivement. Et c'est pour ça aussi que je reviens dessus, la pop culture, ça aide, hein, les gens vont plus facilement cliquer si, je sais pas, on va mettre du Zelda ou quelque chose comme ça, là, ça va parler aux gens, mais si je parle de quelque chose qui n'a rien à voir, ça va moins cliquer. Une question qui vient d'arriver justement par rapport à ta chaîne, à quand la prochaine vidéo? J'ai trop hâte de voir ça, c'est Eraf là, qui poste ça sur Eraf, Twitch. Gros bisous Thomas. J'y travaille avant la fin de l'année, je l'espère, j'y travaille dur. Ça devrait le faire. Mais alors la communication, tu gères ça tout seul? Oui. Pour l'instant. Et t'as pas du tout d'équipe, de personnes qui te conseillent de temps en temps, ton entourage peut-être? Si. Si, quand même, un petit peu quand même. Si, il y a des gens qui, dans mon entourage très pense proche, oui.
Et des gens qui me disent publie un peu plus. Je Oui, pense qu'on a quand même besoin d'un certain retour aussi, hein. Bien sûr, bien sûr. Mhm. Il est important pour progresser. Oui. Et en parlant de réseau, tu es aussi présent sur Instagram. On peut y voir une inspiration japonaise et un design bien particulier. Comment est-ce que tu as trouvé ton style? Waouh. Ah, Alors ça, c'est propre à chaque bah oui, c'est illustrateur, ça. artiste. Mais oui. Ça se travaille. En fait, ça se forge au fur et à mesure. Ça vient des inspirations des premières BD que j'ai lues quand j'avais 5-6 ans, à des choses que je vois plus récemment. Par exemple, dans mon style graphique, on va retrouver un petit peu du Adventure Time, on va retrouver un petit peu des fois du Kid Paddle, mais c'est des mélanges de BD, de dessins animés. Ils n'ont rien à voir les uns les autres, mais vu que c'est des choses qui m'ont forgé, ben, malgré moi, ben, je le réapplique dans mon style graphique et dans ma façon de faire. Lancelot? Du coup, tu t'inspires beaucoup du Japon. Est-ce que tu as prévu de t'inspirer d'autres pays, d'autres formes de culture un peu populaires ou pas? Alors oui, bon, là, sur mon Instagram, actuellement, je n'ai que 3 publications, mais en fait, je cherche à retranscrire le voyage. C'est quelque chose qui me parle Mhm. beaucoup, donc Ouais. ta chronique était très pertinente tout à l'heure. Mais oui, en fait, à chaque fois que je voyage quelque part, je tiens à faire une illustration, une petite mise en scène de mon Et c'est ça, mon t'as même prévu de avatar. faire presque un petit tour du monde en fait pour ton personnage. C'est ça. C'est exactement, c'est exactement l'objectif de mon Instagram. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu as prévu sur ton YouTube, vu que tu n'es pas très actif sur les YouTube vidéos, est-ce que tu as prévu par exemple d'utiliser YouTube Short, ce genre de choses, pour faire des vidéos plus courtes et peut-être relancer un peu? Parce qu'il y a beaucoup sur les YouTubeurs qui font comme toi de l'animation, ce principe-là de prendre des très courtes vidéos avec des sketchs de peut-être 20 secondes, du coup qui demandent un temps moindre pour relancer un peu. Alors, je pense le faire, mais pas tout de suite, parce que pour l'instant, je cherche vraiment en fait à créer déjà une vidéo qui a une qualité qui correspond plus à ce que je suis aujourd'hui. Mm. Les vidéos qui sont sur mon YouTube commencent à être un petit peu datées. Bon, la plus vieille, il y a 1 an quand même. Oui, c'est vrai. Et en 1 an, en fait, c'est un truc de fou, comme j'ai quand même pas mal changé de style graphique, j'ai envie de raconter les choses différemment. Et donc là, j'ai besoin du coup d'avoir une nouvelle vidéo de base qui me permette Ouais, tu pourras les d'être décliner vraiment- après peut-être. Voilà, aussi. c'est exactement ça. Et à partir de là, oui, pourquoi pas faire des shorts. Mais oui, alors du coup, pourquoi avoir choisi de dissocier au final ce contenu Instagram du contenu YouTube? Parce que là, tu produis des choses différentes sur Instagram et sur YouTube, on a le contenu du coup un peu plus ancien qui n'a vraiment aucun rapport avec ce qu'on trouve sur la page Instagram. Pourquoi avoir choisi 2 contenus si différents au final sous le même nom? Oui, c'est vrai. Ben, on va dire que Instagram et YouTube, c'est pas du tout les mêmes supports au final, hein. Instagram, ça reste du réseau. Donc, quand on publie quelque chose, il y a un côté plus relationnel, plus un réseau. Oui, et plus Euh, image aussi, c'est plus dans l'image. C'est vrai aussi par rapport à un autre réseau social. Oui, c'est ça. Et du coup, Instagram, bah, à travers les Reels, etc., on va regarder des vidéos qui vont être quand même relativement courtes. Et là où ça correspond pas vraiment avec ce que j'ai envie de produire là tout de suite, j'ai envie de produire un bon contenu quali où je peux prendre mon temps, mettre de la musique et qui dure peut-être 10 minutes, un peu moins. Et donc les Reels, c'est pas la chose qui t'intéresse le plus, en tout cas, sur Instagram par exemple, en termes de production de contenu. Tu Pas trop préfères là. quand même rester sur du format long, du format du Oui. coup sur YouTube. T'as pas d'idée pour l'instant du coup de... Du côté de Instagram, pour l'instant, je voudrais m'en servir uniquement, comme je le disais, pour le côté relationnel. En fait, là, je suis en train de préparer une plus grosse vidéo dans laquelle je vais pouvoir extraire plusieurs plans, plusieurs images que je vais en fait distribuer au compte-gouttes sur mon réseau pour réussir à enfin être constant, au moins C'est la là-dessus. constance, la Et- constance est la clé. Bien sûr, et pour Eh oui. pouvoir déjà grossir un peu le réseau Instagram, et de ce fait, une fois que j'aurai un réseau Instagram plus conséquent, pouvoir là, me bien mettre sûr. plus dans les animations YouTube. Et pour en venir un peu à la base, comment t'as l'idée de ces petits avatars là que tu fais? Ça, tu t'inspires quoi? De toi, de personnes que tu vois, de comment? Oui, mon avatar, en fait, je l'ai plus ou moins tiré de moi. En fait, je voulais la première version de mon petit personnage de Casu, en fait, c'était une caricature de moi. J'aime bien plaisanter sur mon physique en disant que j'ai une grosse tête, machin, etc. Ah, Donc, c'est pour- pour ça pour- que le pour rigoler. personnage du coup est caricaturé avec une grosse tête, un petit peu comme sur la chaîne en fait, qui t'inspire un petit peu que Lancelot a cité. Oui, Colas Bim, oui. Ouais, Oui, qui oui. est cité plus tôt dans l'émission, ouais.
Voilà, c'est ça. Ça, c'était C'est dans cette idée-là. C'était dans Ok. le côté vraiment autodérision, caricature. Aujourd'hui, le personnage est un peu plus évolué. Il va plus vers un style Adventure Time, pour ceux à qui ça parle, qui a un style Mhm. graphique, je trouve, plus adapté. Mais même le personnage en soi a évolué par rapport à ton apparence, je pense aussi, parce que Oui. la première version qu'on peut trouver sur YouTube est moins barbue. Oui, que- c'est vrai, c'est Eh vrai. oui, c'est vrai. j'ai quand même fait le constat. Moi, c'est des détails que je remarque, la barbe. Enfin, vu Moi, que j'avais oublié. vu que je n'ai que ça actuellement sur le visage, Oui. eh bien, c'est pour ça. J'ai remarqué aussi l'évolution du personnage qui aussi se dissocie de ce qu'on voit sur le YouTube. En fait, c'est surtout une histoire de date. Oui. C'est que le personnage a aussi connu un changement d'apparence, un changement de style Oui, c'est vrai. qui influe sur la version animée de ce que tu es, C'est tout à fait ça. au final. Et C'est est-ce beau. que tu as d'autres projets à côté de ce que tu fais justement avec Kazoo Animation? Oui, alors ça sera pas pour tout de suite, mais j'ai un petit rêve. Ça serait de diffuser un jour une de mes animations au festival d'Annecy d'animation. Oui. Et donc j'ai un scénario aujourd'hui qui est prêt, qui ne demande plus qu'à être fait, mais pour ça il faut du temps, il faut beaucoup de temps. Donc dans un second temps, oui, ça serait mon projet. Affaire à suivre, il nous reste un petit peu moins de 2 minutes. J'ai une question sur le chat de Xeac. Combien de temps de travail par vidéo? Alors ça C'est va. vrai, ça oui, fait longtemps, hein, du coup. Ça prend beaucoup de temps. Ça va dépendre de l'animation. Les premières que j'ai faites, donc que je contextualise, c'était du noir et blanc en fait, pur et dur, donc pas de coloriage. J'avais fait exprès. Ça m'a pris environ 40 à 50 heures pour 4-5 minutes. Et là, sur celle que je produis, donc là où il y a beaucoup plus de couleurs, la résolution en 4K, il y a beaucoup plus d'écriture, j'intègre enfin, ça n'a rien à voir avec la première vidéo. Là, je vise à peu près les 130 heures. Donc c'est plus conséquent, quoi. Ça fait beaucoup quand même. Il nous reste 1 minute. Est-ce que Lancelot ou Fanny a peut-être une question pour clôturer cette émission? Je sais pas si tu vas vouloir nous le dire, mais du coup, la vidéo que tu comptes sortir avant la fin de l'année, c'est sur quel thème un peu Elle va parler de quoi? Elle veut spoiler. Un tout petit peu, juste comme ça, pour nous mettre l'eau à la bouche, quoi. Tout est calculé. Tout est calculé Étant donné déjà. que je compte me relancer du coup dans une certaine constance là pour le début d'année 2024, j'ai voulu du coup prendre un sujet qui fera le plus cliquer possible quand même. Ah. Et donc ça parlera de la série The Legend of Zelda Ok. et le rapport que j'ai eu quand j'étais enfant, Ouais. les choses que ça m'a apporté personnellement et voilà. Donc référence jeu vidéo alors. Exactement. C'est ça. un jeu que t'as C'est une pas mal licence, connu. Moi, oui. j'étais pas trop Zelda. Personnellement, j'étais plus Mario. Ah Mais oui, du oui, coup, oui, je suppose que tu oui. fais partie de cette équipe qui a Ouais. été bercée par Zelda. Ouais, Team Zelda. Et c'est sur ce Team Zelda que va se terminer cette émission. Merci Stéphane. Merci à vous, merci. Merci beaucoup. Merci également à Fanny Curé pour sa première chronique voyage. Merci à toi. Merci à Lancelot pour la co-animation, le point réseau. Merci à toi, Mickaël. Merci à tout le monde. C'était super intéressant encore une fois. Comme d'habitude, et les questions rédigées cette semaine aussi en partie par Marie Lutringer qui est juste à côté, qui nous voit pas, enfin qui me voit mais on ne la voit pas à l'antenne. Merci à Nadège justement pour la technique vidéo de cette émission qui sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo demain sur le YouTube de RCF Lorraine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 19h12 avec Aurore Schmitt qui est candidate à Miss Curvy Lorraine. Elle nous partagera son témoignage et cette aventure à découvrir sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis on s'occupe de tout sur RCF.